Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de décembre. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, les choses n'auront pas encore d'effet sur vous, mais en auront dans les jours à venir. Donc ne prenez vraiment, écoutez en conscience cette vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on est parti pour vous, amis Lion et ascendant Lion. Pour ce mois de décembre, nous avons... Ça fume beaucoup là. Nous avons avec le tarot l'empereur et le 4 de Pentacles. 4 de Pentacles. Alors, ici, pour vous, il est question de construire, il est question d'équilibrer, il est question de stabiliser. Vous faites des comptes méticuleux. Il y a l'idée de dépenser de manière juste et équilibrée. Peut-être que vous faites des dépenses pour une construction, pour une réhabilitation, une habitation également, pour construire quelque chose, que ce soit au niveau de votre habitation ou au niveau de votre domaine d'un investissement professionnel. Vous aurez peut-être besoin de débloquer des fonds, d'une réserve d'argent que vous possédez. Euh, oui, vous êtes dans le... On parle aussi d'humilité ici, hein. Vous obtenez peut-être une réussite, une reconnaissance, une stabilité grâce au travail fourni, à votre travail fourni, mais vous en gardez une certaine modestie. Peut-être que vous avez les moyens de percevoir une somme d'argent également qui clôture une situation et qui vous permet d'obtenir une certaine euh, réserve d'argent dont vous réfléchissez à la manière dont vous allez investir, peut-être plutôt l'année prochaine ou dans les mois à venir. Pour d'autres, vous aurez peut-être à programmer un voyage. Pour d'autres, vous chercherez à être plus sérieux dans vos comptes, dans vos finances. Pour d'autres, il peut être question de garder sous réserve, sous silence, une proposition ou une idée que vous souhaitez euh, partager. Mais pour l'instant, il y a l'idée de garder sous le coude une information. Bon, de manière générale, vous êtes plutôt courageux, plutôt stable, plutôt comment, posé. On parle aussi de charisme ici, d'un charisme ou d'un magnétisme personnel. Vous êtes concentré sur des choses sérieuses. On peut avoir besoin de vous pour un conseil, pour des renseignements. Peut-être que on peut vous solliciter dans ce but, mais que vous ne souhaiterez pas forcément donner votre opinion, votre point de vue. Bon, il y a l'idée d'être tourné vers l'avenir, hein, vers les projets, vers plutôt 2023 que décembre. Voilà, donc peut-être de faire attention à vos dépenses ou de préparer quelque chose qui commencerait en 2023. Donc, vous gardez, vous vous préservez. Voilà, vous vous préservez pour de futures actions pour lesquelles vous devrez être en mouvement, vous devrez être dynamique, vous devrez être dans votre totale force, hein, total contrôle, totale force, totale capacité. Ouais, c'est plutôt comment dire, un temps de retrait, de repli sur le mois de décembre pour vous donner à fond dans quelque chose le mois prochain ou au premier trimestre.
On va voir pour le reste comment ça se retrouve. Alors, pour la maison astrologique qui vous serait la plus importante pour vous sur ce mois de décembre, nous avons la maison 1. La maison 1 qui représente votre individualité, vos perspectives d'avenir aussi, hein. Donc, on est bien dans la... Enfin, c'est pas dans les perspectives d'avenir, c'est dans ce que vous projetez de faire ou dans ce que vous souhaitez amorcer, hein, commencer à faire. Donc là, voilà, je pense que vous êtes... euh, il y a quelque chose qui a déjà germé dans votre tête, mais sur ce mois de décembre, vous testez les probabilités, hein. Vous essayez plusieurs tentatives, plusieurs essais, plusieurs possibilités pour pouvoir être tout à fait prêt à mettre en place les choses à partir de l'année prochaine. Donc la maison 1, c'est aussi le fait de prendre soin de vous mettre à l'honneur, et vous y arriverez, puisqu'avec cet empereur, c'est une carte qui en impose, c'est une carte qui donne de la protection, le dirigeant, c'était aussi une personne autoritaire, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui sait se débrouiller seul, qui sait faire. Donc peut-être que vous travaillerez un peu plus seul sur ce mois de décembre, peut-être que vous serez un peu plus tourné vers vos prérogatives personnelles. Vous aurez peut-être à faire attention à votre dépense d'énergie également, hein. Dans la réserve, on peut être aussi sur les dépenses d'énergie, étant donné que la maison 1 représente aussi le corps, le physique, ce que vous représentez quand vous êtes face aux autres. Donc on peut être dans le nouveau départ, dans vos propres désirs, vos perspectives, et vous serez peut-être, oui, plus sollicité, plus demandé durant ce mois de décembre. Vous pourriez être la priorité pour vous-même, mais également la priorité pour d'autres. On va voir sur les différents secteurs de vie ce qui se passe. Au niveau sentimental et affectif, pour vous, à Million, vous avez la chance, vous avez la séparation, l'emprise et la rencontre. Bon. Alors ici, c'est l'opportunité de rompre avec une situation ou une personne qui vous maintient sous emprise, quelqu'un qui vous stresse, quelqu'un... euh, il y a de la colère ici, je pense, ou un peu trop euh, d'investive. Non, c'est pas ça. Un peu trop, quelqu'un qui cherche à vous contrôler ou quelqu'un qui cherche à- qui passe son temps à vous critiquer, à vous dire que vous n'en faites pas assez ou c'est jamais assez bien. Et voilà, donc on a un émoi intérieur ici ou une espèce de colère intérieure à vous, et vous cherchez, vous trouvez une solution pour vous donner plus de liberté. Vous voyez, ces deux cartes rouges sont au centre du jeu, donc c'est plutôt votre fort intérieur, c'est plutôt une situation où une personne qui cherche à vous contenir, à vous maîtriser, et vous trouvez donc une manière de couper cette séparation, en tout cas de rompre avec l'emprise, en tout cas, et vous gagnez plus de liberté. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, on a la chance et la rencontre, donc une rencontre surprise, une rencontre inopinée, une rencontre imprévue, et qui vous fait sortir de ce sentiment d'emprisonnement, de ce sentiment de... vous en avez peut-être marre d'être seul aussi pour certains, c'est un sentiment de solitude ou marre du célibat qui était en train de vous renfermer de plus en plus sur vous-même. Et là, il y a quelque chose qui vient vous sortir, qui vient appeler votre attention à l'extérieur. Ça peut être une rencontre, ça peut être une invitation surprise, ça peut être une rencontre tout à fait spontanée organisée par le destin qui vous fait réfléchir à ce que vous devez lâcher en vous peut-être, hein. Qu'est-ce qui vous... Quelles sont les pensées qui vous emprisonnent de votre intérieur? Donc ça, c'est si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi, vous pourriez être aussi en relation, mais ne pas être bien dans votre relation, ou que cette relation soit en train de vous ronger un peu de l'intérieur parce que vous manquez de liberté, ou ça ne correspond pas
complètement à ce que vous souhaitiez, pas à ce que vous vous étiez imaginé dans le premier temps, dans un premier temps. Donc, il y a l'idée un peu de trouver une manière de gagner de l'oxygène, de l'espace, de la diversité. Alors, de la diversité dans le sens où les échanges peuvent être plus enrichissants. En tout cas, il y a quelque chose qui se rompt, quelque chose qui se coupe, qui vous apporte, qui vous apporte un sentiment de mieux-être et qui vous donne peut-être l'envie de vous investir dans autre chose, dans une autre relation peut-être, dans une autre occupation. Est-ce ces projets pour 2023 qui vous accaparent? Euh, Peut-être aussi qu'on vous dit ici, parce que les deux cartes centrales sont rouges et celles-ci sont quand même pas mal rouges aussi, peut-être qu'on vous dit qu'il faut vous aérer l'esprit, qu'il faut vous changer les idées et ne pas être principalement ou simplement dans l'objectif et dans les pensées de votre projet futur. Puisque le temps n'est pas venu, on va peut-être vous dire avec ces deux cartes vertes, où on parle de guérison avec la couleur verte, c'est peut-être pour vous inciter à lâcher un peu euh, les réflexions intenses qui vous accaparent trop de l'intérieur, ce qui fait que vous ne voyez plus l'extérieur, vous ne profitez pas du moment présent, vous ne profitez pas des choses ou des personnes autour de vous et vous passez à côté de quelque chose. Bon, je pense que c'est tout pour le domaine sentimental. Il peut y avoir une seconde opportunité grâce à une séparation aussi. Ou alors vous êtes dans une relation triangulaire et qu'il vous faut prendre la décision de cesser avec une de ces relations. Vous savez de toute façon qu'une de ces relations vous est toxique et qu'il est temps pour vous de prendre une décision radicale pour être plus authentique avec vous-même, plus authentique dans la relation euh, et également pour gagner en sérénité. Ouais, il peut y avoir la possibilité d'un nouveau départ hein, également dans une relation. Vous pourriez avoir à vivre un nouveau départ. On parle encore de seconde chance. Pour cela, il vous faut rompre avec une certaine habitude ou trop de travail peut-être ou trop de colère quelque part, colère intérieure. Hein, ça ne veut pas dire que vous êtes violent ou violente, mais vous avez des opportunités, des possibilités sur ce mois de décembre d'être plus clair avec vos sentiments, d'être plus serein dans une relation, dans l'échange. Il y a l'idée de pouvoir mettre les choses au clair et d'aplanir une situation qui pouvait être euh, agitée. On peut vous reprocher d'être un peu frivole, d'avoir l'œil un peu léger sur d'autres personnes. Ouais, ça peut être quelque chose du domaine de la jalousie, effectivement. Bon, il y a la possibilité d'arrondir les angles, hein, sentimentalement ou affectivement, sur ce mois de décembre. Mais enfin, il y a l'idée quand même de pas pouvoir trop bouger une oreille, hein. Vous êtes sous surveillance, on va dire, ou vous-même vous surveillez les mouvements de l'autre ou de quelqu'un. Dans le domaine général, à million, nous avons les émotions, les fleurs, le repli et les sensations. Alors oui, on est encore hein, dans l'idée de se retirer,
d'un état, d'une situation qui ne vous correspond pas. Alors du coup ici ça peut être toujours sentimental, ça peut être aussi professionnel, ça peut être de prendre ses distances par rapport à... On est aussi dans le retrait hein, avec cette carte du 4 de Pentacle, hein, le fait de rester sur sa réserve, c'est aussi prendre du recul, c'est aussi ne pas vouloir bouger pour l'instant, ou ne pas vouloir vous exprimer pour l'instant. Euh, mais vous cherchez quand même, il y a des possibilités pour vous de vous sentir mieux, d'être plus au repos euh, et de sentir renaître vos sensations, hein, d'être à l'écoute de vos sensations pour savoir ce que vous désirez vraiment. Le fait de pouvoir exprimer également vos émotions, vos sentiments. Euh, C'est-à-dire que si vous faites une période de repli, de retrait, de repos, ça n'est pas pour fuir, mais ça serait plutôt pour faire le point euh, sur comment faire avancer une situation, améliorer une situation. Vous avez besoin de périodes de repos pour réfléchir, pour revenir un petit peu à ce qui vous obnubile dans les projets 2023. Mais là encore, hein, on va plutôt vous inciter à être dans le présent et à ne pas trop vous projeter. Faites ce qu'il faut pour vos projets de l'année prochaine, sur vos perspectives, mais ne butez pas, ne bûchez pas dessus non-stop en oubliant ce qu'il y a autour de vous. On va vous dire également qu'après un temps de repos, d'écouter votre corps quand vous avez besoin de repos et de le faire, de repos, de retrait, de repli. Prenez ce temps, ne vous obligez pas à faire des choses qui ne sont pas urgentes ou qui ne sont pas directement reliées à vos désirs personnels. Parce que là, il y a forcément, il y a bien quelque chose en lien avec un commandement. Quelqu'un vous commande ou vous-même, vous vous dictez, vous êtes dicté par un sentiment de devoir faire plus, toujours plus, et vous ne vous écoutez pas. Donc, il y a l'idée ici qu'une fois que vous arriverez à prendre du repos, du calme ou un retrait, oui, c'est ça, j'en ai parlé, hein, peut-être qu'au mois de décembre, vous seriez un peu plus à l'écart de la foule ou du mouvement habituel pour vous préserver pour les mois à venir. Eh bien, on vous dit que ce repos mérité, une fois effectué, vous aurez une meilleure perception, de meilleures sensations de tout. Par exemple, quand vous mangez, vous apprécierez mieux ce que vous mangerez. Quand vous écouterez une musique, vous serez plus dans l'écoute attentive. Et ça veut dire aussi que vous développerez vos sens de manière à être plus alerte, plus averti, euh, de goûter plus pleinement à ce que vous faites ou ferez au quotidien également. Parce qu'il y a l'idée d'exprimer ses émotions quand même ici et de retrouver la beauté, de retrouver le plaisir, quelque chose qui avait été rompu précédemment aussi. Hein, peut-être qu'avant, vous vous appréciez de regarder des belles choses, de prendre le temps de vous arrêter pour apprécier je ne sais pas, un cours d'eau, euh, des fleurs, apprécier les parfums de, de la nature, par exemple. Et puis, à force de trop d'accaparation, vous avez peut-être d'accaparation, c'est ça? Vous avez peut-être perdu de vue l'essentiel et vous êtes éloigné de choses simples qui vous apportaient du bonheur, ou en tout cas qui seraient profitables pour vous égayer ici, pour vous ressourcer. Bon, on peut parler d'invitation ou de visite surprise. Ici, on peut parler aussi d'une surprise qui peut être annulée au dernier moment parce que soit peut-être vous êtes malade ou la personne en face de vous est malade, la personne ou chez qui vous devez vous rendre. Il y a l'idée de trouver de nouvelles sensations aussi dans la relation, dans l'échange avec les autres et de ce fait de pouvoir euh, apprécier les communications, les échanges. Il y a une rencontre qui est pour vous importante sur ce mois de décembre. Donc soit c'est une rencontre avec vous-même où vous vous remettez en priorité, soit c'est une rencontre extérieure qui peut vous permettre de
de vous exprimer, de vous libérer de certaines blessures ou de certains liens qui vous sont néfastes. Ça peut être aussi une rencontre qui vous aide qui est importante pour vous aider à mettre en place vos projets pour 2023. Mais là encore, on vous dit pas de précipitation, de laisser faire les choses, d'être à l'écoute de vos perceptions, de vos, de votre intuition et être dans le moment présent, c'est-à-dire de profiter des personnes qui vous sont proches ou d'un instant en particulier qui va vous ressourcer intérieurement et vous faire reprendre des forces, hein, parce qu'il est possible ici qu'il y ait un coup de mou, un coup de fatigue, un coup de ras-le-bol aussi peut-être, hein. Ok, on va regarder le domaine concret pour vous. Concret, j'entends travail, ressources, finances et concrétisation. Donc voilà, on est avec la carte de l'endurance, hein, mais elle est inversée. Donc, il y a le fait de ne pas avoir la force, là, de pouvoir normalement faire quelque chose, atteindre un but, et là, ça manque un peu d'énergie ou ça manque d'information, quelque chose qui est en voie de lancement et pour l'instant à l'arrêt. On a la lune, on parle de vos rêves, de votre inconscient ici, le travail et la trahison. Alors, quelque chose peut être stoppé, freiné ou mis à l'arrêt. Encore une fois, on est avec le repli ici dans le domaine professionnel. Quelque chose vient saboter vos efforts. Alors pour certains, ça peut être juste un coup une maladie, je sais pas, une grippe, hein, quelque chose qui vient, vous êtes en plein élan, vous êtes en train de démarrer quelque chose, ou c'est une période où dans votre travail, il y a beaucoup de production demandée, et là, vous êtes malade et vous êtes forcé d'être resté couché, de rester cloîtré chez vous. En tout cas, vous n'avez pas justement la force et l'endurance nécessaires pour mener à bien traverser cette période qui demande beaucoup. Pour d'autres, ça peut être un frein justement provoqué par l'univers pour vous dire stop, ça n'est pas le moment, ou bien prends du temps pour toi, tu as besoin de repos. Ici, on a la trahison dans le travail, donc il peut y avoir euh, de la malveillance au sein de vos collègues ou au sein de votre hiérarchie, où quelque chose ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez et vous êtes obligé du coup de mettre des freins dans l'avancée de ce que vous étiez en train de préparer, de préconiser. Euh, bon, il y a l'idée d'être pas mal abattu quand même, hein, par cette trahison ou cette duplicité d'une personne. Et puis, peut-être que dans l'élaboration de votre projet ou de votre travail au quotidien, vous travaillez en équipe, hein, parce que j'ai l'idée d'une équipe ou d'une collaboration qui est mise à mal et qui donc fragilise la production ou la mise en place de votre travail dans des conditions optimales. Alors, avec l'intuition et la sensation ici sur la trahison, je pense que vous aviez peut-être un doute avec cette personne, hein, le fait que vous étiez sur une réserve. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on vient peut-être vous solliciter pour avoir votre point de vue, mais que vous restez sur la réserve et que vous ne décidez de ne pas répondre à cette sollicitation, à cette demande. Donc, c'est peut-être en lien parce que justement, vous avez perçu, vous sentez que il y a anguille sous roche, que quelqu'un n'est pas totalement clair dans ses décisions ou envers vous, dans ses promesses. Voilà, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Vous avez la sensation que, effectivement, ça peut demander beaucoup d'efforts, mais que vous avez peur de vous retrouver seul à devoir gérer toute cette endurance. Et du coup, alors quelque part, vous vous dites que vous avez la force, et d'un autre côté, vous vous dites que vous n'avez peut-être pas envie de vous engager avec cette personne ou dans cette collaboration, ou que vous ne faites pas confiance à cette personne. Hein. Donc il y a bien l'idée quand même de rompre quelque chose suite à une trahison, suite à quelque chose qui vous a été fait dans le dos, peut-être un commandement, quelqu'un qui se sent supérieur à vous, autoritaire par rapport à vous,
Et là, vous décidez de lâcher prise sur cette, de mettre fin, hein, à cette collaboration ou à l'avancer dans dans ce sens. S'il ne s'agit pas de création ou de collaboration, il y a l'idée de vous méfier de votre entourage dans le cadre professionnel ou concernant hum, les finances, les ressources, enfin un travail d'investissement dans tous les cas. Voilà, on vous dit de vous méfier, de rester vigilant. Si quelque chose vous alerte par votre intuition, eh bien écoutez-vous parce que vous pourriez vous retrouver avec quelque chose de pénible à gérer. Euh, Ça peut venir parler de saboter, quelqu'un qui sabote votre travail ici, hein, qui vient casser vos efforts en fait, hein. J'ai deux fois des cartes qui me font penser qu'on vient péter les efforts que vous avez fournis. Donc voilà, donc soyez vigilants. Il me semble que vous savez de qui il s'agit. Alors, avec la lune, on est dans l'inconscient, on est dans des craintes, hein, peut-être. Peut-être que cette personne vient jouer sur vos faiblesses, sur vos craintes personnelles, pour vous empêcher d'agir aussi, c'est possible. Quelqu'un qui vient vous dire que vous ne pourrez pas, que vous n'y arriverez pas, parce que en mettant le doigt sur vos faiblesses, hein, sur ce où vous êtes, le domaine où vous êtes un peu plus fragile, on va dire. Oui, la lune, c'est aussi les émotions. Voilà, on peut venir jouer sur vos émotions, sur votre sensibilité, sur votre fragilité, sur vos fragilités, vos faiblesses. Bon, donc quand même, encore une fois, comme sur les lignes précédentes, on vous dit de ne pas trop vous engager dans les choses, dans des investissements ou dans des projections sur ce mois de décembre parce que les choses semblent fragiles et je pense que l'univers vient vous dire que au niveau du temps, tout n'est pas tout à fait prêt, ça n'est pas le moment, hein. C'est vraiment le temps ici de vous concentrer sur vos capacités, sur le fait de vous ressourcer, euh, et plutôt d'avoir l'œil averti pour trouver où peut se trouver une faille ou quelles sont les personnes qui peuvent chercher à vous saboter. Je vous dis pas de devenir parano et d'être dans une crainte non-stop que quelqu'un est en train de vous lorgner, hein. Parce que vous avez d'autres bonnes cartes quand même, hein. J'ai la carte du bonheur, j'ai la carte de la protection dans vos actions. Donc voilà, on vous dit surtout plutôt pas de précipitation. Ça peut être aussi ce mois de décembre le fait de pouvoir régler une situation où vous vous sentiez espionné, agressé, euh, manipulé ou sous emprise. C'est peut-être le moment où ici vous arrivez à arrêter, à rompre cette situation, hein, à en finir avec un sentiment d'espionnage constant ou de malversation menée à votre rencontre. Hmm. Dans ce cas, ça voudrait dire c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Avec cette endurance inversée, ça peut vouloir dire que vous êtes arrivé au bout de vos forces, de votre patience avec cette personne ou avec cette ambiance, et là, il est temps que ça cesse, quoi, hein. Pour le domaine immatériel, à millions, nous avons l'enseignement, la liberté, la maison, et le masque. Alors, dans le domaine immatériel, je vais placer ici tout ce qui est du domaine de votre inconscient, de vos rêves, de vos, de votre état psychologique, de votre fort intérieur et de votre spiritualité. Alors ici, je pense que vous comprenez quelque chose et vous gagnez en liberté, vous vous échappez d'une situation grâce à l'enseignement, vous apprenez quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec un apprentissage spirituel, ça peut être une connaissance qui vient à vous
ou un déclic où vous dites mais Eureka, ça y est, j'ai compris. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous permet de vous détacher, encore une fois, de rompre, hein, de vous délivrer d'une situation qui vous tenait sous emprise. Il y a l'idée ici d'être plus au clair avec vous, d'être authentique, d'être sincère, d'agir avec votre morale et non pas de porter un masque, hein. Vous découvrez que quelqu'un a porté un masque, vous a trompé, a été mensonger avec vous. Mais alors, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, je pense que vous le savez déjà, ou ça fait déjà un moment que vous essayez de mettre cette personne sous les spots, hein, sous les projecteurs, parce que ici, c'est plutôt le fait d'être fier de vous, d'être contente d'avoir abouti à quelque chose, d'avoir réussi à sortir de cette situation d'emprise, hein. Donc c'est pour ça que je vois bien un collègue ou un hiérarchique ici qui vous a épuisé, hein, à force de travail constant sur vous. C'est du harcèlement, je pense, pour certains d'entre vous. Et vous comprenez, vous avez pu mettre en œuvre suite à une longue période, hein, de travail, peut-être que vous avez eu une première phase où vous vous êtes laissé molester, où vous vous êtes mis en retrait, où vous avez accepté une sanction, une punition qui ne vous était pas dédiée, normalement, que vous ne méritiez pas en tout cas. Et là, il y a l'idée d'avoir retourné la vapeur, d'avoir réussi à régler le problème, à sortir votre épingle du jeu, à vous remettre en valeur aussi, à vous redresser puisqu'on a l'échelle, hein. On a l'échelle avec cet enseignement, il y a l'idée de progresser, d'avoir compris une leçon, de vous être relevé suite à un échec, hein, peut-être, et ici de trouver les moyens de vous libérer, de prendre la poudre d'escampette, euh, peut-être qu'il y a un arrêt maladie pour certains ici, puisque vous vous libérez et vous vous retrouvez dans votre foyer, dans votre maison. Peut-être que pour certains, vous travaillerez à la maison. Mais en tout cas, vous arrivez à éclaircir des situations et à vous libérer de personnes qui vous broient, hein. Ouais, pour certains, c'est ça, hein. Pour certains, vous êtes broyés. Ou en tout cas, vous avez été broyé à un moment donné. Pour d'autres, attention, il peut y avoir aussi des personnes euh, pas tout à fait honnêtes au sein du foyer ou dans votre famille. Parce qu'on a quand même la trahison, le masque et la maison. Ici, la maison représente le foyer. Là aussi, si vous avez le moindre doute, posez des questions ou allez chercher plus loin, chercher à creuser, hein. Ok, en tout cas, psychologiquement, je vous sens mieux sur ce mois de décembre. Je vous sens mieux intérieurement parce que vous avez réussi à faire tomber des masques, à mettre en lumière un saboteur ou quelqu'un qui cherchait à vous écraser. Voilà, donc dans l'état d'esprit, c'est plus ça. On a la chance, les émotions, l'endurance et l'enseignement. Vous aurez des opportunités pour pouvoir exprimer pourquoi à un moment donné vous avez perdu pied ou pourquoi vous vous êtes laissé dominer quelque part. Peut-être que pour certains, vous allez apprendre des textes de loi, vous allez prendre connaissance, pardon, de textes de loi pour vous expliquer que vous avez des droits et que, dans le cadre professionnel notamment, on n'a pas le droit euh, de vous descendre, hein, ou de vous manipuler comme ça a pu être le cas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il s'agit peut-être de textes de loi également, en tout cas de connaissances, d'informations qui viennent à vous pour vous permettre euh, de trouver des solutions sur cette situation qui vous demande de l'endurance, de la persévérance et quelque chose qui peut vous sembler pénible ou dur à mettre en place et vous aurez des informations grâce à un savoir, à une connaissance qui vont vous permettre de rendre cette situation moins pénible ou moins dure qu'elle n'y paraît actuellement. Ici, on a la rupture, les émotions, non les fleurs, la rupture, les fleurs, la lune, la liberté.
Oui, ici, sur cette ligne, c'est l'idée de vous sentir de nouveau à votre place, de gagner en espace et de dénouer ou de rompre des liens qui vous empêchent de vivre pleinement, tout simplement, et d'être heureux dans ce que vous faites. Il y a l'idée aussi d'agir en conscience ici et de faire avec vos valeurs et non pas avec les valeurs de quelqu'un d'autre. C'est d'être plus égal avec vous-même et de ne pas être obligé d'agir par la pensée de quelqu'un d'autre. Ça revient beaucoup, hein, ce- cette, euh, cette notion. Ici, on a l'emprise, le repli, le travail, la maison. Voilà, donc effectivement, pour ne plus être sous emprise ou parce que vous vous sentez broyé et écrasé, dans le cadre professionnel par exemple, eh bien vous avez besoin de repos. Donc pour certains, on est peut-être sur un burn-out ici, hein, puisqu'on a l'emprise, le repli, le travail. Ça peut être un sentiment d'écrasement au travail, d'une fatigue omniprésente où vous n'arrivez pas à récupérer les nuits. Et bien là, soit vous avez une proposition de travail à la maison, donc vous sortez du cadre ou des locaux habituels, ou bien pour certains, il s'agit d'un arrêt maladie, d'une pause et d'avoir besoin de rester chez vous et d'être coupé de tout champ qui pourrait vous amoindrir, ou de toute personne qui chercherait à vous dominer aussi. Ici, on a la rencontre, les sensations, c'est ça, la rencontre, les sensations, la trahison et le masque. Oui, alors ici, il y a l'idée de ne pas se sentir soutenu peut-être par un collègue, un collaborateur, l'esprit d'équipe. Il y a voilà, peut-être des personnes qui vous ont suivi pendant un temps et là, soit vous apprenez que les personnes qui disaient vous suivre ne vous ont pas suivi au final, soit vous vous sentez lâché, hein, peut-être en dernière minute. Alors ici, ça peut parler plus d'une collaboration, de ne pas être soutenu dans votre couple aussi peut-être face à cette situation extérieure qui vous agresse, le fait de ne pas vous sentir soutenu. Euh, alors pour d'autres, ça peut être aussi le fait de parler en couple d'un possible quelque chose qui ne tourne pas rond dans le domaine de la famille, dans le domaine de famille. Par exemple, il y a des fêtes de fin d'année, vous rejoignez ou la famille de l'un ou de l'autre, ou les deux, hein, si vous avez cette chance, et il y a l'idée de discuter de quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est même du domaine de la trahison au sein de la famille. Et donc, vous aurez à en discuter pour avoir le point de vue de l'autre ou de quelqu'un en particulier, particulièrement ciblé dans l'histoire de famille. Hein. Vous percevez que quelqu'un n'est pas clair dans ce qu'il dit, quelqu'un fabule, quelqu'un hum, cherche à vous attaquer ou agresse quelqu'un de la famille de manière totalement gratuite, et ça part de quelque chose de mensonger. Alors vous aurez peut-être besoin d'en parler ou vous serez sollicité pour en parler et là encore, vous n'aurez peut-être pas envie de donner votre point de vue. Hmm. Ou alors vous en discutez en couple, mais vous n'aurez pas envie de vous mêler à la problématique familiale. Vous préférerez rester en retrait pour vous protéger, pour protéger votre relation, parce que tout simplement ça ne vous concerne pas et vous décidez d'écouter vos valeurs et de ne pas vous en mêler. Voilà, je pense que cette histoire de problématique familiale arrivera plutôt après dans le mois et vous aurez réussi, vous, à retrouver un équilibre intérieur personnel et du coup, vous ne voudrez pas vous mêler de quelque chose qui est plus extérieur à vous et risquer de perturber votre mieux-être. Voilà pour vous, à million, pour ce mois de décembre.
N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant pour agrémenter ce tirage, pour l'adoucir ou pour l'accentuer. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année, une belle entrée en 2023 et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!